Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, voilà, hein, des petites réglettes, enfin petites, pas si petites que ça hein, d'ailleurs. Que j'ai récupéré le 9 juillet 2022. Alors en fait, je les avais déjà repérés depuis un bout de temps, au mois de mai, un peu après la mi-mai, il me semble. Enfin bref, mais du coup, je pouvais pas les emmener. Tout de suite en tout cas. Et donc là, je les ai officiellement chez moi depuis le 9 juillet. Avec aussi un starter que j'ai récupéré, je ne sais plus quand, donc au mois de mai. Je pense à peu près en même temps que quand j'avais repéré ces réglettes. Donc bon, du coup, pareil, le starter officiellement. Je considère que j'ai récupéré le 9 juillet. Et au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 12 juillet 2022. Alors du coup, le starter. Donc c'est un Osram ST111, voilà. Qui, bon, bah, comme ça, en apparence, hein, n'a pas l'air d'avoir de problème. Alors ensuite, pour les réglettes, alors déjà, la première chose que je pourrais dire, c'est que le tube est dégueulasse. La réglette aussi, là, sont vraiment très 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 sales. Et moi, par contre, ce que j'avais remarqué, et ça, c'est bien la première fois que je vois ça, c'est que déjà, non seulement, déjà, ça a bien été bouffé ici. Alors par quoi, je ne sais pas, mais enfin, ça a été bien bien attaqué. Et ce que j'ai remarqué, c'est que de ce côté-là, justement, le tube a cassé. Les broches ont cassé avec la rouille. Donc je ne sais pas du tout ce qui a coulé dessus. Mais les broches ont cassé à leur base. Alors ça, c'est bien la première fois que je vois ça. Donc c'était du coup un général électrique. Voilà, en plus, je pense qu'il devait être assez ancien comme tube. Mais enfin bref, du coup pour le tester, je sais même pas si je vais le tester parce que les broches sont cassées. Mais bon, dans tous les cas, il va falloir nettoyer ça. Sinon, hormis ça, il y avait quoi avec? Il y avait un starter. Si j'arrive à le retirer. Voilà, il n'est pas évident en plus. Un Sylvania de voilà, FS11 comme d'hab. Alors par contre, ce qui a la particularité, c'est que euh, le capuchon, il est plutôt creux à l'intérieur. J'avais pas vu ce type de modèle avant. Donc bon, bah à voir. Et donc après, donc ça c'était une réglette du coup de 36 ou de 40 watts, je sais pas trop. Ouais, en plus c'est vraiment très sale, alors rien n'a pas l'état des doigts quoi. Donc ça avant il va falloir que je le nettoie. Et donc après, donc une autre réglette qui celle-là est quand même bien plus grande, voilà. Donc c'est un 2 fois, ça va être un 2 fois 58 ou 65, je sais pas. Alors pareil, j'ai eu un gros problème ici, je sais vraiment pas ce qui a coulé dessus. Mais on voit que ça a été bien attaqué là quand même. Le truc est bien rouillé. La peinture s'enlève et tout. Donc ouais, non, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a clairement quelque chose qui a coulé dessus. Enfin bref. Donc après, si je retire la grille. Donc pareil, c'est très très poussiéreux. Vraiment beaucoup de poussière. Donc du coup, ça va être bon à nettoyer. Alors donc du coup, donc apparemment c'est une réglette Mazda. Hein, voilà. Donc c'est un 2 fois 65 watts. Voilà, donc avec aussi des starters Mazda. En tout cas de ce côté-là, j'imagine que c'est pareil de l'autre côté. Effectivement, c'est pareil. Voilà. Et des tubes Mazda Fluor. Donc moi je pense que tout simplement, tout doit être d'origine en fait. Tout doit être d'origine. Donc bon, par contre, pareil, hein, très 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 sale. Bah là, ce que je vais faire, je pense, avant de passer au test, je pense que je vais déjà nettoyer tout ça parce que là c'est vraiment très très sale. Eh ben, go nettoyer tout ça et je reviens après. Bon, bah ça y est, tout a été nettoyé. Enfin, tout. En tout cas, la réglette de 58 watts, enfin 2 fois 58 watts a été clairement nettoyée. Alors bon, le seul truc qui est dommage, c'est que bah, du coup, avec toute la rouille qu'il y a eu ici, bah voilà quoi, bon, c'est un peu abîmé, mais bon. Après, sinon, bah, tout le reste était plutôt nettoyé. Donc, hein, voilà, avec tout Mazda d'origine, et ben, il n'y a plus qu'à alimenter et à mettre sous tension.
brancher ça. Alors ça, c'est si j'arrive à mettre la prise, voilà. Et bah activer l'interrupteur 3, 2, 1. Et ben en plus c'est magnifique parce que quand on voit, il y a absolument tout qui fonctionne. Par contre, c'est vrai que les tubes, ils sont quand même bien marqués en fin de compte. Il y a vraiment un très gros point noir ici. Et pourtant, ça ne scintille pas plus que ça. Et d'ailleurs, pareil de l'autre côté, hein, pour les deux tubes. Hein. Donc les tubes sont marqués, c'est des blancs plutôt chauds du coup. Hein. Mais en soi, ouais, les tubes sont marqués, mais ils fonctionnent très très bien. Et donc bah ça c'est cool. Voilà. Et, par contre, pas plus que ça là-bas. Hein. De ce côté-là, ça va. Bon bah du coup ça c'est cool. La réglette 2x58 watts, elle fonctionne très très bien. Bah tiens, le starter qu'il y a ici. Bon, je vais en profiter pour le tester. Hein. Passage, hop. Le starter, je vais le retirer comme ça. On verra tout de suite combien de temps ça met. Je rebranche et on teste le starter. C'est parti. 3, 2, 1. Et donc, eh ben, il n'est pas bien rapide là, le starter. Hein. Il en met du temps. Hein. Ouais, je crois avoir compté 6 secondes à peu près. Ouais, 4 secondes, ouais, donc pas bien rapide hein, le starter. Hein. Alors bon, s'il fonctionne, mais enfin bon, faut quand même pas être pressé quoi. Hein. Donc bon, starter quand même très usé, mais bon, qui fonctionne encore. Voilà. Après, oui, je pourrais quand même faire le test avec la grille. Donc ça, je vais la mettre en place. Je vais couper la vidéo de petites secondes. Bon, donc voilà, hein, avec la grille cette fois-ci installée. Donc, du coup, on fait le test avec la grille. Voilà, ça donne ça. Alors bon, après la grille n'est pas complètement droite, mais bon, après pour que ça tienne vraiment droit, c'est quand même assez compliqué. Mais bon. Donc bah fini le test pour celle-là, et puis bah du coup l'autre, alors l'autre je l'ai même pas nettoyé parce qu'en fin de compte je me suis rendu compte que quoi, bah, que en fait les douilles, celle-là elle est cassée, pareil de l'autre côté d'ailleurs. Donc ça c'est complètement cassé. De l'autre côté, donc il y a les broches qui sont restées accrochées là-dedans. Alors je vais essayer de faire contact avec le tube, voir si je peux mettre ça sous tension, mais enfin c'est pas garanti. Puis c'est plein de rouille, enfin bref, la réglette est vraiment en sale état. Alors il va falloir que je teste ça. Alors, le problème c'est que je suis très mal formé, je ne suis né qu'avec 2 bras et 2 mains. Ce qui est embêtant parce que bah, j'en ai besoin de plusieurs en fait, pour tenir les douilles et tout. Le téléphone, etc., etc. Enfin bref, je vais installer le téléphone en fixe. Bon voilà, donc là, le tube, donc là c'est sous tension. Je vais essayer de faire contact avec les broches, et puis si j'y arrive pas, bah, je changerai complètement de tube. C'est parti. Ça n'a pas l'air de bien marcher, mais bon, ça je m'y attendais un petit peu. Alors, je sais pas du tout si le starter réagit ou pas. Ouais, si, pourtant je suis bien sous tension. Bah, je pense que j'arrive juste pas à faire contact en fait. Mais bon, ça m'étonne pas spécialement de toute façon. Donc, ouais. Non, bah, il va falloir que je change de tube. Hein. Celui-là, j'arriverai pas à le faire allumer. Changement de tube. Bon, voilà, donc changement de tube effectué. Bon, bah, l'autre, du coup, j'ai pas réussi à le tester. Mais bon, après, en même temps, c'était un peu périlleux. Donc, bon, ça m'étonne pas vraiment. Voilà, du coup, j'ai installé un petit Philips 840. Hein, donc, bon, tout va bien. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Et donc, pareil, hein, il en met du temps le starter. Hein. Waouh! Je pensais que la réglette fonctionnait pas. Donc, du coup, si, elle fonctionne. Par contre, le starter, lui, il met des plombes. Ouais, ce starter, ouais, est quand même assez long. Hein. Donc, pareil, un starter quand même bien usé. C'est bizarre le bruit que ça fait. On a l'impression qu'il y a
Il y a un faux contact en plus avec le tube, mais bon, ça après, vu l'état des broches, enfin des douilles, ça m'étonne pas vraiment. Enfin bon, donc bah, toujours est-il que bah, du coup, cette réglette, bon, hormis qu'il y a un peu de rouille, mais sinon elle fonctionne très bien, et celle-là, par contre, elle est complètement foutue, et ça, c'est des réglettes, c'est une réglette que je vais faire en pièces. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à plus tard.